On cherche à prouver, donc d'une manière pas vraiment rigoureuse, mais on cherche à démontrer que l'intégrale de la densité de probabilité d'une variable aléatoire suivant la loi normale, et bien que cette intégrale de la densité de probabilité sur l'ensemble de l'espace des probabilités, eh bien elle doit être égale à 1, parce que la probabilité totale en probabilité, elle est de 1, hein, oméga est 1. Donc ici, on se retrouve avec la variable aléatoire à densité d'une variable justement suivant une loi normale. Donc on a cette intégrale-là, et pour se faciliter le calcul, on, on, on fait l'hypothèse que on connaît la fonction gamma et qu'on peut s'en servir. Autrement, cette intégrale serait un peu plus compliquée à calculer, ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc on fait l'hypothèse que, eh bien, on connaît la fonction gamma. Donc on sort 1 sur l'écart type fois racine de 2pi, et on se retrouve avec l'intégrale de moins 1 demi sur x moins la moyenne sur l'écart type le tout au carré. Et on intègre par rapport à la variable aléatoire x. Donc on va faire une substitution en deux parties. On peut la faire en une partie, mais en deux parties c'est plus clair et il y a moins de... À mon avis, il y a moins d'erreurs possibles à faire. Il y a moins de risques de faire une erreur. Donc on reconnaît presque la fonction gamma à peu de choses près. Donc ici on va faire une substitution. On va mettre pour la nouvelle variable, disons t, on va poser t égale à x moins mu sur sigma. Hein. Pourquoi pas. Donc juste, on vérifie que les bornes de l'intégrale sont les mêmes. Donc quand x tend vers moins l'infini, ceci tend vers moins l'infini, donc ceci tend vers moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Donc les bornes sont inchangées, ce qui est bien. Donc ici on va isoler pour x, hein. Donc ça implique que sigma t plus mu égale x. Ça implique que dx égale donc la dérivée par rapport à t, donc sigma dt. Voilà. Ok. Donc on va pouvoir remplacer ici, hein, bêtement. Hein. Sauf que cette fois-ci on intègre par rapport à t. Donc 1 sur sigma racine de 2pi, intégrale moins l'infini à l'infini, de e moins 1 demi, ça ne change pas, x moins mu sigma, ok, donc moins 1 demi, donc sur 2, x moins mu sigma est égal à t, qu'on a mis au carré, hein, et on a le moins devant, ce qui est bien, et dx est égal à sigma dt, sigma qu'on va placer en dehors, hein, sigma dt. Donc on voit tout de suite qu'on peut se débarrasser des sigma. Hein. Donc on a 1 sur racine de 2pi, intégrale de, justement, de moins l'infini à plus l'infini de e moins t carré sur 2 dt. Ok. Donc ce qu'on remarque, c'est que cette fonction-là est une fonction paire. Donc on sait que quand on a une fonction paire, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction, eh bien, elle est égale tout simplement à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction en question. Donc on peut réécrire 2 sur racine de 2pi intégrale de 0 à l'infini de e moins t carré sur 2 dt. Et là on reconnaît de plus en plus la fonction de gamma. On va juste rendre plus beau ceci, hein, en dehors de l'intégrale. Donc 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance 1 demi, ça nous fait 2 à la puissance 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 2 à la puissance 1 demi, donc racine de 2.
Donc on a 2 sur pi, le tout à la racine carrée, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de e moins t carré sur 2 dt. Et là, on va faire une nouvelle substitution. On va mettre pour, allez, disons u. On va poser u égale t carré sur 2. Donc, on vérifie que les bornes sont inchangées, ce qui devrait être le cas normalement. Donc, quand t égale 0, eh bien, ceci est égal à 0, et donc u est égal à 0. Donc, c'est bon. Quand t tend vers plus l'infini, eh bien, ceci tend vers plus l'infini, donc u tend vers plus l'infini, donc les bornes restent inchangées. Ça implique que t carré égale 2u, hein, et ceci, ça implique que t égale racine de 2 u1 demi. Donc si on prend la dérivée, ça implique que dt égale donc racine de 2 sur 2, qu'on va pouvoir simplifier, bien sûr, u moins 1 demi du. Donc ça revient à dire que dt égale u moins 1 demi, hein, racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 du. Donc là, on peut substituer dans l'intégrale. Hein. Donc on a bien ici racine de 2 sur pi fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc de e, pardon, moins t carré sur 2. Moins t carré sur 2, donc on sait que t carré sur 2 égale à u, donc moins t carré sur 2 est égal à moins u. Et là, on reconnaît vraiment de plus en plus la fonction gamma. Hein. Et là, une nouvelle fois, avec le u moins 1 demi fois 1 sur racine de 2, pardon, du. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se débarrasser du racine de 2, et on va réécrire ça avant de finir la vidéo. Donc on est sur du 1, on est sur du 1 sur racine de pi, hein, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, de u moins 1 demi, e moins u, du. Hein. C'est-à-dire 1 sur racine de pi, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, de, donc moins 1 demi plus 1, ça nous fait 1 demi, donc 1 demi moins 1, ce qui va être égal à moins 1 demi, fois e moins u, du. Et là, on reconnaît directement la fonction gamma, hein, où on a ici 1 sur racine de pi, fois la fonction gamma pour p égale 1 demi. Hein. Ici c'est p, pardon, ici c'est p. Donc on a gamma 1 demi. Et ce qu'on sait aussi également, si on connaît la fonction gamma, c'est que eh bien, gamma 1 demi, c'est racine de pi. Donc, eh bien, on a racine de pi, 1 sur racine de pi, tout simplement. Et c'est égal à 1. Donc, on a bien prouvé que, comment dire, que la densité de probabilité, que l'intégrale de la densité de probabilité sur l'ensemble de l'espace des probabilités est bien égale à 1 pour cette variable aléatoire suivant une loi normale. Hein. Ce qui est un résultat très logique. Mais c'est intéressant d'une manière non rigoureuse, certes, mais c'est une manière intéressante de le montrer. Hein. Voilà.